Dans le temps d'une course autour du monde, passé le Cap Horn, on aime penser que le plus difficile est dans le sillage. La réalité est souvent tout autre. Les hommes et le matériel ont été mis à rude épreuve, et ce ne sont pas les embûches qui manquent lors de la remontée de l'Atlantique. En fait, l'OVNI d'hier soir, je pense qu'il n'a pas touché la quille. Je pense qu'il a touché le safran et malheureusement, il y a des gerbes d'eau bizarres. Je pense qu'il est un peu abîmé. Donc on voit bien dans l'eau là les fibres de carbone et la forme du rondin. Mais la partie structurelle, la partie solide, elle se trouve juste derrière. Donc le safran ne risque pas de casser. Il est un petit peu cabossé, mais ça fonctionne encore. Chez Alessandro Di Benedetto, c'est à nouveau une drisse qui a lâché et un gennaker qui est passé à l'eau. J'ai pêché un gennaker, on dirait. Là, je suis pas loin de l'amener à bord. Et il reste encore quelques mètres à récupérer, mais la voile, elle est déchirée de partout. Maintenant, il faut renvoyer la grand voile. Allez, au travail. Au winch. Rythme et respiration. Après l'effort, le réconfort, et pour le franco-italien, le réconfort, c'est presque une évidence. Je vais manger des pâtes, je ferai des pâtes peut-être. Et après quelques heures de travail. Au 70e jour du Vendée Globe, pendant que le froid et la neige se sont abattus sur le PC Course à Paris, Arnaud Boissière tient des propos qui dégagent un peu de chaleur. Je suis passé très près du Cap Frio, là, au Brésil, là, à côté de Rio. C'est un petit peu compliqué avec des pêcheurs, des cargos. J'ai même vu un feu d'artifice sur la côte. Moi, je me mets arrivé un jour à un bateau de croisière pour pouvoir m'arrêter en tout cet endroit-là où je me suis pas arrêté, donc ça donne envie. 650 000, c'est l'écart latéral qui sépare Arnaud Boissière 9e de Javier Sanso 8e. L'Espagnol, dont l'option était d'aller plus au large. J'avais pris la décision d'aller un peu plus vers l'est pour essayer d'attraper les vents d'est le plus tôt possible. Mais la basse pression du Cap Frio a été très intense. Et elle est restée plus longtemps, et elle est toujours là. J'ai un peu payé le fait d'être allé à l'est, mais je ne me suis pas trop fait distancer. Je suis toujours là. Toujours au large du Brésil, mais un peu plus au nord, Dominique Vavre et Jean Le Cam se font l'écho de conditions difficiles. Grosse mer, bateaux de pêche et plateformes pétrolières sont le lot quotidien du moment dans les parages. Pluie extrêmement pénible. Plein de vent, secoué, pluie, mer grise, je pense de 2,50 m de creux, un peu agressif. Voilà, c'est un peu la même chose qu'hier et avant-hier. J'ai pu dormir une demi-heure ce matin seulement, mais j'ai pas pu dormir la nuit. L'adjudant, j'aime bien quand ça fait mal, il nous a envoyé 4 jours d'enfer. Et il nous a obligés à aller du côté de Rio, longer la côte avec les courants, avec une mer pas possible. Merci adjudant-chef, j'aime bien quand ça fait mal. J'espère qu'il nous a pas fait encore des surprises pour le futur. 1500 000 devant Jean Le Cam dans l'hémisphère nord, c'est sans encombre qu'Alec Thompson, 4e, a franchi le poteau noir. Le skipper du Gobos, plus motivé que jamais, et dont les intentions sont claires. Il faut savoir rester motivé. Si mon objectif avait été de gagner, franchement, aujourd'hui, je serais sûrement démotivé. Mais c'est en dehors de mes objectifs. Actuellement, mon but, c'est de terminer, de finir 3e et d'essayer de battre le record des 80 jours. Loin de ses considérations, par 50 degrés sud, Alessandro Di Benedetto, lui, a escaladé son mât et résolu ses problèmes de drisse. Mais les ennuis s'accumulent. Lors du départ à la bâtée de son bateau, l'écoute de grand voile l'a frappé en plein visage et l'a fait chuter lourdement dans le cockpit. Et là, je vais mieux, les choses se remettent en place. Et je vais vous montrer mon profil meilleur, car de l'autre côté, c'est encore un peu enflé. Et pour le moment, c'est du paracétamol, de la pommade et pas trop de repos parce que sur un 60 pieds en course, c'est pas possible. Et si on veut avancer, mais là par exemple, là je pense un peu comme François Gabard, je suis à 16 nœuds de moyenne. Wow. Et voilà, ça me fait rigoler, ça me fait mal à la côte, donc je vais arrêter de dire des bêtises.
Comme quoi, le Vendée Globe d'en bas peut aller aussi vite que le Vendée Globe d'en haut, par moment. Car François Gabard, lui, c'est depuis le départ qu'il file à plus de 15 nœuds de moyenne, suivi d'assez près par Armel Lecléache. Sauf accident, la victoire ne peut plus échapper à l'un de ces deux-là. Mais c'est bien connu, tant que la ligne n'est pas franchie, tout peut arriver. Juste derrière eux au classement, Jean-Pierre Dick en sait quelque chose. J'ai perdu ma quille il y a maintenant 24 heures, donc le bateau est un peu une savonnette, peut chavirer. Donc soit je continue jusqu'à Sabdolan en maniant le bateau avec prudence, en faisant bien attention bien sûr aux dépressions de l'Atlantique Nord, soit j'abandonne ma 3e place ici aux Açores. Dans 2 jours, pas une décision facile je peux vous dire. Confronté à ce choix cornélien et toujours en course, le Niçois doit s'en remettre à la bienveillance d'Éole s'il veut boucler un 2e Vendée Globe. Tout comme Armel Lecléache, mais pas pour les mêmes raisons à l'approche de l'anticyclone des Açores. Entre préservation du matériel et analyse météo, le skipper de Banque Populaire se triture les méninges. Normalement, François a commencé à ralentir un peu. Après, il va retoucher le vent aussi avant nous normalement. Donc, on va espérer, en étant un peu plus dans l'ouest, avoir un peu plus de pression plus longtemps. La fin de course risque d'être assez rapide, surtout agité, parce qu'il y aura du portant assez fort avec de la mer. Donc, il faudra être vigilant. On va faire ça de sortie de route, notamment dans le golfe de Gascogne. Depuis le 8 décembre, le Vendée Globe n'a pas connu d'autres leaders qu'Armel Lecléache et François Gabard. Et depuis le 31 décembre, à la veille de franchir le Cap Horn, le skipper de Massif est en tête de l'épreuve. Tout proche aussi d'avoir la tête dans les étoiles. Et voilà, un joli petit coucher de soleil. On n'a pas encore envoyé le SPI, mais je pense que ça ne saurait tarder dans l'heure qui vient. Touchons du bois. Pour le moment, il y a du vent, il y a toujours de l'air. Donc je suis plutôt content et je me réjouis de ce joli coucher de soleil. La stratégie du leader consiste à enrouler la bordure du centre de l'anticyclone des Açores, par une route qui passe sous l'archipel du même nom. De la sorte, François Gabard espère trouver un angle de vent parfait pour rallier les Sables d'Olonne. À quelques jours de l'arrivée du Vendée Globe, la concentration est à son comble en tête de course, l'heure n'est plus à la communication, les images venant du large vont se raréfier. Voilà, c'est une des dernières vidéos à bord de Banque Populaire pour ce Vendée Globe. Et là on est sous un beau soleil, on en profite un maximum. Et derrière ça va se couvrir, le vent va rentrer fort et on va avoir un week-end bien agité. Voilà. Et puis j'espère que tout va bien. On va tous se retrouver au Sable d'Olonne. En tout cas merci encore à tous ceux qui m'ont encouragé, m'ont suivi depuis le début. Et à très très vite au Sable d'Olonne. Ciao ciao. Alors que les 2 premiers au classement ont largement entamé leur dernière semaine de course, les jours de mer vont s'égrener un peu plus longuement pour les autres. S'il y en a un qui n'a pas remisé sa caméra, c'est bien Jean Le Cam. À quelques encablures de l'équateur, le skipper de Sinertiel, jamais avare d'une explication, nous livre un petit cours fort intéressant sur les hydrogénérateurs. Ces fameux hydrogénérateurs qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ouais, nous avons parlé de beaucoup de choses sur Sinertiel, mais nous avons encore parlé de l'énergie. Parce que l'énergie, on peut le voir, est un facteur essentiel sur ce Vendée Globe, puisqu'on le voit bien avec les déboires, les mésaventures de Bernard Stamm. Et sur Sinertiel, en fait, on a 2 hydrogénérateurs. Bon, alors les hydrogénérateurs, c'est des trucs assez fantastiques. Donc, en fait, ce sont deux petits safrans avec des hélices au bout et qui produisent de l'énergie. Donc là, on a l'hydrogénérateur qui est relevé. Donc celui-là, c'est l'hydrogénérateur à bâbord qui est relevé, d'ailleurs en même temps que le safran. Et donc il est au repos, on va dire. Alors que notre hydrogénérateur tribord, disons qu'on l'appellerait Albert, eh ben Albert est en plein effort. Il produit un maximum d'énergie. Et voilà, ici nous avons les deux
les 2 pompes hydrauliques et les 2 convertisseurs. Le courant qui vient de là-bas, il est transformé ici et forcément il est réinjecté dans les batteries, dans la grosse batterie en fait qui se trouve juste à côté, qui est ici. Donc voilà à peu près le système d'énergie de Synertiel. Au large du Brésil et en 7e position, Dominique Vavre, lui, n'est pas mécontent de vivre ses derniers jours dans l'hémisphère sud. Cet Atlantique Sud a été long et difficile et là ça fait du bien comme ça. On va commencer enfin à mettre le cap plein nord. Ça fait du bien de faire la route directe vers les Sables d'Olonne. Ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait ça. Et là, enfin route directe pour les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, dans l'attente de connaître le dénouement de l'épreuve. C'est ce week-end que le 7e Vendée Globe doit livrer son verdict et dévoiler le nom du successeur de Michel Desjoyaux. Dans tous les cas, un marin d'exception qui aura bouclé la boucle en moins de 80 jours et pulvérisé le temps de référence du dernier vainqueur, soit 84 jours. Selon François Gabard, qui semble être le mieux placé pour succéder à son mentor, les raisons d'un tel bond en avant peuvent s'expliquer. On va vite, je pense qu'on a des super bateaux avec Armel qui ont été bien préparés, qui sont toujours à 100% de leur potentiel, et puis on a des conditions météo qui sont pas trop mauvaises non plus, donc c'est toujours bien d'aller vite, ça facilite toujours les choses, et si jamais je me retrouve au contact avec Armel là, dans les jours qui viennent, je serais pas mécontent, je pense, d'avoir cette vitesse.